Voici VSO Video Converter, logiciel de conversion tout en un de VSO Software. Donc c'est un programme qui va vous permettre de convertir tous les formats vidéo que vous puissiez trouver sur internet, voilà, tout ce que vous avez sur votre PC et sur votre smartphone, et les convertir dans plusieurs formats pour pouvoir les jouer dans tous les supports, donc que ce soit les tablettes, les PC, la télévision, etc. etc. C'est un logiciel extrêmement simple à utiliser en un clic, alors je vous montre tout de suite. Voilà, on choisit sa vidéo. Voilà, elle est chargée automatiquement et ensuite on choisit le format de sortie, donc avec une grande liste de sorties disponibles suivant l'endroit où vous allez jouer la vidéo, avec plusieurs profils et aussi pour la qualité, ce genre de choses. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Si vous faites du fait du DVD par exemple, vous pouvez faire en PAL pour l'Europe, en NTSC pour le Canada, voilà, etc. etc. On va faire un essai, voilà, avec l'iPad, on va faire une conversion pour l'iPad. Donc on pourrait déjà appuyer sur démarrer tout de suite, la conversion commencerait automatiquement, vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc vraiment un logiciel en un clic. Maintenant évidemment le logiciel offre plus d'options que ça, et on va regarder ensemble exactement ce qu'on peut faire. Donc on appuie ici à la droite de la vidéo et ça ouvre l'éditeur vidéo. Donc première chose, vous voyez cette grande fenêtre ici, c'est le lecteur de la vidéo, de la prévisualisation, qui va vous permettre de vérifier toute l'édition que vous allez pouvoir faire sur la vidéo. On regarde en live ce que ça va donner à la sortie. Donc voilà, donc déjà vous jouez la vidéo, vérifiez que c'est bien la bonne, vérifiez que l'audio est bien synchronisé, voilà. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle la timeline qui va regrouper toutes les informations de la vidéo. Donc première chose, ici, cette partie-là, c'est la vidéo en elle-même, c'est le flux vidéo. En dessous, vous avez l'audio, et puis tout à l'heure, on rajoutera des sous-titres. Donc on commence par la vidéo. Donc j'ai cliqué dessus, vous le cliquez dessus pour la sectionner, et ça ouvre ici en haut à gauche les options propres à cette vidéo. Donc par exemple ici on est sur la première option qui va vous permettre d'ajuster la taille de sortie suivant la taille de l'écran. Donc si c'est pour la télévision, vous pouvez avoir du 16 neuvième, du 4 tiers, ou vous pouvez même rajouter des barres noires si vous le souhaitez. Voilà. Si vous avez des vidéos de votre portable, ça c'est très important, des smartphones, souvent elles ne sont pas dans le bon sens. Donc ici vous pouvez faire une rotation de l'image. Ça c'est vraiment une petite astuce qui est vraiment sympa. Ensuite, on passe à l'option d'à côté, c'est tout ce qui est luminosité, contraste, saturation de l'image. Donc pareil, regardez, en live, voilà, vous voyez tout de suite vraiment le résultat, ou comme ça vous pouvez ajuster au mieux ces paramètres. Voilà, pour avoir vraiment une personnalisation vraiment poussée du projet. Alors voilà pour la vidéo. Ensuite, option de découpe, si vous voulez enlever des morceaux de la vidéo. Alors je sais pas, de la pub, ou la fin, le début, quoi que ce soit. Il vous suffit simplement, voilà, vous amenez le curseur à l'endroit où vous voulez démarrer. Vous aidez évidemment de l'écran du dessus pour avoir vraiment un résultat très précis. Une fois que vous êtes, voilà, vous êtes content avec votre sélection, vous appuyez sur début. Ça lance le début de la découpe. Et puis vous allez avancer jusqu'à l'endroit où vous voulez vous arrêtez et on appuie sur valider. Voilà, hyper simple. Cette partie en rouge là sera complètement supprimée de la conversion. Voilà, vous l'aurez pu. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Vous remettez votre curseur, vous appuyez sur début et valider. Voilà, alors nous, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi enlever cette conversion, cette sélection et on recommence ou pas. Alors voilà pour la découpe. Ensuite ici vous avez l'option du chapitrage. Alors c'est une option qui va être disponible que sur certains formats de sortie, le DVD ou le MKV. Les autres formats, donc là je suis sur de l'iPad ou de l'AVI, donc le MP4, ça ne vous permet pas de rajouter des chapitres. Donc voilà, cette option ici n'est pas disponible. On va donc maintenant passer à l'audio. Donc vous avez cliqué dessus, ça ouvre aussi également une fenêtre avec des options. Donc la possibilité de rajouter du volume. Si l'audio de base n'est pas très audible, on rajoute, voilà, rajoute du son. Et aussi option de décalage, ça c'est intéressant si par malheur votre vidéo est décalée entre le son et l'image, vous amusez ici à rajouter ou enlever des millisecondes pour que ça colle parfaitement, et évidemment vous checkez avec la prévisualisation que le résultat est correct. On passe ensuite aux sous-titres, donc on va rajouter une piste de sous-titres, puisque la vidéo n'en a pas. Hop, voilà mes sous-titres. On clique sur le flux sous-titres pour avoir encore une fois l'édition en haut. Donc on peut changer, on va changer la couleur.
la police, et la taille, on va faire ça super gros. Voilà, et vous vérifiez donc dans la vidéo, donc il faut qu'il parle pour qu'ils aient des sous-titres. Voilà, vous voyez, on a mis en rose. Donc c'est bon. Le code page aussi a une petite option assez importante pour les sous-titres en français, puisqu'on a des CD et des caractères spéciaux. Il faut des fois sélectionner le bon code page pour qu'il s'affiche correctement dans votre vidéo. Donc ça dépend de l'encodage du fichier de sous-titres en lui-même. Voilà. Vous avez à peu près tout vu au niveau de l'édition. Maintenant, vous pouvez aussi joindre des fichiers entre eux. Donc ça peut être intéressant si vous voulez qu'un seul fichier en sortie. Vous allez coller une autre vidéo par exemple, ou plusieurs, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, et voilà, elle vient s'afficher dans la timeline, et en fait à la conversion il n'y aura pas de coupure entre les deux, ça va s'enchaîner. Donc voilà pour les options. Sachez pour les sous-titres que dans le DVD, c'est le seul format qui vous permet de rajouter plusieurs sous-titres ou plusieurs même audio, puisque vous pourrez les sélectionner avec la télécommande de votre lecteur DVD. Pour les autres formats de sortie, donc ici l'iPad ou l'AVI, les sous-titres seront incrustés dans la vidéo, vous ne pourrez pas les enlever. Voilà, sachez-le. Donc une fois que vous êtes content avec toute votre édition, vous n'oubliez pas de sauver et de quitter. On revient à la fenêtre principale, et puis là on est prêt à démarrer, et la conversion va se faire toute seule. Alors juste, on peut regarder, jeter un coup d'œil aux réglages avancés. Donc le format DVD. Donc le format DVD est vraiment un format en lui-même qui est particulier. Il offre plus d'options que les autres. Par exemple, l'option, la possibilité de rajouter un menu en entrée de vidéo. Et donc nous, on vous propose plusieurs modèles de menus, voilà, suivant le contenu de la vidéo, si vous voulez quelque chose de simple ou quelque chose un peu plus classe, voilà, vous avez plusieurs modèles de menus. Ici, vous avez les réglages de la lecture du DVD, c'est-à-dire quand vous allez l'insérer dans le lecteur, vous pouvez lui dire de faire plusieurs choses. Voilà. Ensuite, encore pour le DVD, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut graver, après la conversion, la vidéo sur un disque DVD. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez évidemment jouer la vidéo sur un lecteur DVD. Sachez que si vous faites ça avec, si vous gravez de l'AVI par exemple, certains lecteurs le lisent, pas tous, et puis du MKV c'est encore plus rare, donc la gravure sur DVD c'est souvent réservé à la sortie DVD. Voilà. C'est à peu près tout. Après, il n'y a qu'à regarder en fait chaque petit onglet pour voir un peu ce que ça fait. Vous pouvez avoir des avertissements sonores qui vont vous prévenir s'il y a quelque chose à faire, s'il faut insérer un DVD, s'il y a un problème, ou quand la conversion est terminée. Donc voilà, cliquez ici et vous avez aussi la possibilité de personnaliser ces petits avertissements en rentrant le fichier sonore de votre choix. Si vous allez sur notre forum, on a fait des petites compilations de petites voix rigolotes, voilà. Allez sur le forum pour trouver tout ça. Ok, donc voilà, vous êtes prêt à commencer votre conversion. Voilà, vous n'avez plus rien à faire.